Mais c'est vrai que aussi, quand on est une équipe soudée, personne ne peut nous agresser. C'est pour ça qu'on doit impérativement s'unir. I'm very proud because these people try to kill us, try to kill freedom, and you try to kill what you feared. So that means they're afraid about us, they're afraid about our liberty, so I'm proud to be what I am. Je suis évidemment un militant contre toutes les idéologies de la haine. Il faut bien être conscient que toute forme de haine entraîne toujours des haines pour d'autres groupes. Et que face à cela, il faut être solidaire parce que ce que l'on défend de façon commune, c'est tout simplement le fait que chacun a le droit de vivre à égale dignité. Il faut éduquer les gens, en fait. Si on veut lutter contre l'homophobie, contre la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, donc il faut introduire des éléments, justement des mécanismes pour lutter contre ces LGBT-phobies les plus jeunes âges. Ça veut dire sensibiliser les plus jeunes au fait qu'il faut respecter l'identité des genres des autres, qu'il faut respecter l'orientation sexuelle des autres. Foutez-nous la paix, pas le chaos. Soignez votre intolérance, laissez-nous notre insouciance. Soyez heureux de nos diversités. Foutez-nous la paix, pas l'ordre moral. Soyez dignes de vos dieux qui n'ont jamais dicté le mal. James France, c'est une association qui défend les droits LGBT des personnes du Maghreb et du monde arabe. On ne peut pas dire qu'être homosexuel, c'est juste une communauté. Il y a des homosexuels partout, il y a des lesbiennes partout, il y a des transidentitaires partout. La communauté, c'est partout. On peut pas. Ça fait partie de la société, on ne peut pas les enlever. Ils ne peuvent pas partir, quitter leur pays. Il y a des gens qui sont en Syrie, qui sont homosexuels, mais qui restent là-bas parce qu'ils disent « je vais partir où ? C'est chez moi ». Moi, à la découverte de ma sexualité, j'étais expulsé de chez moi, agressé, poignardé par un couteau et tout, même expulsé de mon lycée suite à mon apparition médiatique. Mais j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé pour surmonter ces difficultés. Alors moi, ça m'a renforcé encore plus pour aider les gens et offrir cette chance que j'ai eue moi. Récemment, surtout après la dernière médiatisation, j'ai reçu plus que 500 menaces de mort. Il y a même des gens qui ont passé à l'acte, qui l'ont entré chez moi, qui ont cassé, qui ont fait le bordel à la maison. Il y a quelqu'un qui a failli m'écraser avec sa voiture si j'ai rapidement déplacé vers la maison directement, sinon il aurait pu m'écraser avec sa voiture. Ne sont pas des citoyens de premier degré, sont considérés par leur gouvernement comme des citoyens de second degré ou des sous-citoyens. 2016, on a plus que 67 cas d'emprisonnement de gens de la communauté, des personnes LGBT à cause de leur orientation sexuelle qui ont contacté l'association. On a plus que 167 cas d'agression, plus que 10 cas de mariage forcé en Tunisie, surtout dans les régions de nord-ouest et de sud. J'étais interdit d'aller dans ma faculté, malgré que je suis un bon étudiant en droit. J'étais interdit même de pratiquer le sport que j'aimais, la natation en Tunisie. Il y avait beaucoup de menaces, des intégristes. Il y avait même l'État islamique Daesh qui a fait une vidéo soi-disant officielle où il y avait ma photo de profil pour dire que ces gens-là sont des infidèles, qu'on doit les tuer. Les menaces étaient vraiment trop réalistes que voilà, j'ai décidé de m'enfuir après tout. Si on aime vivre, on doit vivre quelque part après tout et militer dans un lieu où on peut être en sécurité surtout. Ils ont attaqué ma maison en Tunisie et juste après quelques jours de cette attaque, j'ai trouvé mon pull, tout avec du sang et voilà, je l'ai trouvé devant chez moi avec un petit message qui dit que ça sera ton sang la prochaine fois. Donc aujourd'hui en Tunisie, l'homosexualité est passible de jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, donc avec l'article 230. La communauté LGBT en Tunisie vit dans une situation assez difficile parce que l'État est homophobe, la société de l'autre côté est homophobe,
Donc des deux côtés, il y a de l'homophobie et ils n'ont personne qui va les aider. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je suis revenu vers un islam progressiste, inclusif, qui inclut tout le monde, les femmes, les hétérosexuels, les homosexuels, quelles que soient nos origines sociales, ethniques, nous sommes tous égaux. C'est ça pour moi la parole de l'islam. C'est l'humanisme, l'égalité, la paix entre tous. Islam, ça veut dire paix, être en paix. Les rapports de l'islam avec l'homosexualité ont toujours été pendant des siècles très tolérants, voire plus que tolérants, très inclusifs même, à une époque. On peut commencer par le prophète, sur lui la bénédiction et la paix. Le prophète accueillit chez lui des hommes efféminés, des femmes masculines, qui étaient hors normes, entre guillemets, pour son époque. Parmi ces femmes et ses enfants, il ne les considérait pas comme des déséquilibrés ou des pervers ou quoi que ce soit. Il n'a pas essayé de les tuer, au contraire. C'est mukhannathun, mutadhakkirat, comme on dirait en arabe, des gays, des lesbiennes, des trans, des intersexuels, comme on les appellerait avec une terminologie médicalisante, postmoderne. Ces gens étaient défendus par le prophète selon la tradition. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, j'y étais pas. Mais selon la tradition islamique, la plus rigoriste, le prophète défendait ces gens-là contre ceux qui voulaient les tuer. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui condamne l'homosexualité, c'est toujours à propos, lors de viols rituels à Sodome et Gomorrhe, qu'il y a cette condamnation par l'islam. Et ça, c'est normal, bien évidemment, que le viol rituel, à des fins soi-disant spirituelles, n'est pas permis en islam. Pour moi, c'est important de participer à la célébration de la bénédiction d'union entre personnes de même sexe. Nous sommes de plus en plus d'imams, homosexuels ou pas d'ailleurs, à pratiquer ce genre de bénédiction pour des couples qui sont en besoin de reconnaissance sociale et spirituelle. C'est un accompagnement, un service, une bénédiction qu'on leur apporte, qu'on partage avec leur famille souvent, avec leur communauté en tout cas, les gens qui les entourent, qui les acceptent tels qu'ils sont, qui célèbrent avec eux leur amour. Pour moi, c'est très important. Si le prophète Mohammed, sur lui la paix et la bénédiction, était vivant aujourd'hui, je pense qu'il célébrerait des unions entre personnes de même sexe. Et je pense aussi que c'est très important de rendre hommage à la mémoire de personnes trans, par exemple, qui sont décédées. Personne ne veut faire la prière sur ces gens-là. En général, les imams dogmatiques ne les reconnaissent pas en tant que musulmanes. C'est un scandale. Le prophète des musulmans n'a jamais condamné qui que ce soit pour des raisons de transsexualité ou de transidentité ou d'intersexualité. Ça fait partie de la nature. Kullun ala shakilatihi, dit le Coran, chacun a été créé selon son genre, selon le désir du bon Dieu. Nous ne sommes pas à la place de Dieu pour décider de ce qui est normal ou pas.